Donc ce soir, on va parler des lancements. Parce que les lancements, ça peut vraiment te rapporter des milliers d'euros. D'accord? Parce que oui, il y a une durée de lancement. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un lancement? Je te rappelle juste que un lancement, c'est par exemple quand tu veux vendre une offre, quelle qu'elle soit, tu vas créer une stratégie autour de ça pour permettre de vendre plus facilement ton offre. D'accord? Il y a une différence entre juste dire ok, je lance par exemple mon offre maintenant, tout de suite là, c'est, je sais pas moi, 2 000 euros. Tu vas apprendre à devenir une femme puissante, imaginons, et avoir fait un lancement. Le lancement, ça veut dire que tout au départ, va y avoir déjà des manières de teaser, d'accord? Des manières de te dire, waouh, il y a une super offre qui arrive, t'es même pas prête. Il y a vraiment une structure à suivre dans les lancements. Et c'est ce qui fait que euh, la majorité des personnes qui se lancent ne savent pas ça, évidemment, parce que ça s'apprend. D'accord? Et donc, elles vont juste dire, j'ai une offre, voilà. Sauf qu'il faut vraiment plus, beaucoup plus de structure, d'accord? Pourquoi apprendre à faire des lancements? Pourquoi apprendre à faire des lancements d'offres puissants? Et déjà, au début du lancement, en fait, ce que ça va faire, le lancement, ça va créer de l'excitation, de l'anticipation, d'accord? Un lancement bien planifié, bien fait, ça crée une anticipation chez vos clients potentiels. Par exemple, je vais donner un exemple concret d'aujourd'hui. Là, j'ai fait un pré-lancement, et c'est inclus dans le lancement, d'accord? Un pré-lancement de mon stage que je fais en présentiel en octobre, d'accord? Donc j'avais déjà créé une liste d'attente pour que celles qui veulent être informées en première puissent l'être. Et puis j'en avais parlé d'une manière spécifique, etc. Et donc là, ce qui fait que j'ai juste envoyé un email à celles qui s'étaient déjà inscrites à la liste de préinscription. Et j'ai déjà 3 ventes. Alors que j'ai juste envoyé un email. Et j'ai même pas fait encore de promotion, de post, de story là-dessus, etc. D'accord? Mais j'ai créé des stations de l'anticipation, de l'excitation. J'ai une cliente qui m'a dit yeah, c'est bon, je suis lancée, je suis avec toi. D'accord? Parce que, en fait, on crée avec ce lancement une envie d'y être. Un sentiment de je veux être là. D'accord? Et ça pousse en fait les clientes ou les potentielles clientes à vouloir te suivre et à être prêtes à acheter dès que l'offre est disponible. Ensuite, en structurant ton lancement, tu vas attirer aussi spécifiquement les personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu proposes. C'est-à-dire que, tu vois, imaginons, tu fais un lancement sur, voilà, devenir une femme puissante. Et bah, au moins, ce qui est trop bien, c'est que tu es sûr que tu ne vas pas attirer à toi des personnes qui ne sont pas sur cette cible-là. Toutes celles qui sont intéressées, par exemple, par d'autres offres que tu as, ne vont pas venir vers toi. Ok? Ça va aussi maximiser l'impact de tes ventes. Comme je te le disais, là, je te donnais un exemple concret avec moi, ce qui vient de se passer maintenant, tout de suite aujourd'hui. Mais vraiment, le lancement permet cette excitation et permet aussi d'augmenter le nombre de ventes. Parce que tu vas créer aussi un sentiment, comme je disais, d'urgence. Ce sentiment d'urgence va faire que les personnes vont vouloir acheter maintenant. Et pas, oui, je vais réfléchir, peut-être plus tard, etc. D'accord? Et tu concentres en fait les ventes sur une courte période. Ce qui va booster aussi tes revenus, ce qui va booster tes clientes à vouloir te rejoindre maintenant. D'accord? Par exemple, ça va être aussi lancer une offre spéciale pour les 5 premières, pour les 10 premières, ou lancer une offre spéciale jusqu'à X date. D'accord? Il y a plein de techniques de lancement différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que en utilisant des techniques de lancement, d'accord, comme des techniques de pré-lancement ou des techniques d'événements exclusifs, des choses comme ça, tu vas construire en fait une communauté autour de cette offre. Et ce qui va te permettre donc de pouvoir augmenter tes ventes. D'accord? Et un lancement bien planifié, ça permet aussi de synchroniser tout ce qui est en lien avec ton message marketing, ton contenu, tes actions, pour maximiser encore une fois l'impact. Et donc tu vas aligner, d'accord, ton contenu Instagram, tes newsletters, tes vidéos YouTube, tes webinaires, si tu fais des webinaires ou tes challenges ou tes lives, etc. pour créer vraiment cette excitation maximum autour de ton produit. Ce qui va amener les personnes à pouvoir se dire waouh, mais ça a l'air trop bien. Waouh, j'ai envie d'y être. Waouh, je sais qu'il ne me reste plus que 3 jours pour participer à ça, ou plus que 3 heures pour avoir le prix. Je vais y aller. Ok? Et sauf que les lancements, ou les pré-lancements, ce dont je te parle, il y a une manière de le faire. C'est-à-dire qu'il y a un timing à respecter. Il y a aussi une manière de le faire. D'accord? Les mots à utiliser. Un autre avantage aussi quand même qui me vient en tête, c'est que avec les lancements, tu peux aussi faire un test du marché. C'est-à-dire que ça te permet de tester le marché avant de t'engager à grande échelle. Tu peux faire un petit lancement
un petit programme pour voir, par exemple, si cette offre, elle peut ensuite pouvoir être une grande offre, d'accord? Si elle permet d'exciter, d'avoir vraiment cette notion de waouh, j'ai envie d'en faire partie. Et comme je t'ai aussi un peu dit, autour du lancement, il y a toute cette notion de rareté et d'urgence. Des lancements bien orchestrés, ça utilise la rareté et l'urgence pour inciter à l'achat. D'accord? Par exemple, en offrant une réduction, comme je disais, ou en offrant un prix, ou en rajoutant des bonus, etc. Ce qu'on veut, en fait, c'est pouvoir aussi gâter, en fait, nos clientes. Gâter celles qui osent se choisir en première. En lui disant, waouh, bravo, merci de te choisir, merci de passer à l'action, je te fais un cadeau. Donc ça va être lui offrir des bonus, ou ça va être un prix réduit, etc. Parce qu'on veut gâter nos clientes. D'accord? C'est vraiment quelque chose où ça nous fait plaisir et on veut les remercier d'être là. Euh, et donc pendant les lancements, tu vas utiliser aussi, tu vas pouvoir utiliser par exemple des teasers, des vidéos making of, des témoignages, des études de cas, des stories, il y a plein de choses. En tout cas, le but c'est que ce lancement permette à la personne potentiellement intéressée de voir la valeur. Ça augmente la valeur perçue de ton offre. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir révéler par exemple progressivement les avantages de ton produit ou partager des témoignages au fur et à mesure ou créer vraiment un momentum autour de ce produit en disant bah voilà, là il y a un bonus pour cette semaine-là, il y a un autre bonus pour l'autre semaine, etc. etc. D'accord. Les lancements, ça permet aussi de pouvoir avoir une prévision plus ou moins de revenus qui vont arriver parce que tu sais que quand tu vas faire un lancement, bon, bah, pendant cette période-ci par exemple, il va y avoir plus de revenus potentiels. Ok. Les grandes réussites commencent vraiment par une stratégie planifiée. Alors je sais que nous qui sommes dans la spiritualité ou qui sommes dans l'accompagnement, c'est pas forcément ce qu'on adore faire. Mais une fois que tu comprends comment le faire, une fois que tu comprends aussi que c'est au final pour pouvoir booster, créer les citations, pour permettre aux personnes de venir à toi et se dire waouh, moi aussi j'ai envie d'en être, mais c'est trop bien. Et vraiment un lancement d'offre bien structuré, c'est un des secrets pour attirer plus de clientes et booster ton chiffre d'affaires. Donc par exemple, moi j'avais une cliente, parce que j'essaie toujours de trouver des témoignages, d'accord, en lien avec ce dont je suis en train de te parler pour que tu puisses vraiment faire le lien. Hey! Euh, donc par exemple, Cécile, elle n'avait jamais fait de lancement. Elle décidait d'une offre et elle la lançait. Sauf qu'elle oubliait justement tout ce qui permet à ce pré-lancement, d'accord, de faire que ça se vend plus. Tout ce qui permet à une offre de mieux se vendre. Quand on a fait son pré-lancement et son lancement dans les règles de l'art, d'accord, on a fait sur 3 semaines. Elle a fait x4 en chiffre d'affaires. Mais par contre, elle a bien entendu la fin des 3 semaines. D'accord. Moi-même, l'année dernière, j'avais fait un gros lancement en août pour l'école des énergéticiennes, pardon. Et j'avais fait mon plus gros mois de l'année. Avec 35 000 euros de chiffre d'affaires en août de l'année dernière. Alors que tout le monde me disait, oui, mais août, c'est le mois le plus bas. Bah non, en fait, pas forcément. Ça dépend de ce que tu décides, ça dépend aussi de ce que tu offres. Et il y a vraiment, donc, comme je disais, un timing au niveau de ton lancement. Et il y a des périodes à respecter. Donc moi, souvent, ce que j'utilise, c'est des périodes de 3 semaines, voire 4 semaines. Parce qu'une semaine, c'est pas assez. Les gens savent à peine que tu es en train de faire un lancement. 2 semaines, les gens commencent à comprendre que tu as une offre à vendre. 3 semaines, c'est plutôt le temps qui est intéressant pour enfin qu'on comprenne que tu as vraiment une offre et de voir la valeur aussi de cette offre. D'accord. Et puis, un lancement, c'est la répétition, évidemment. C'est la répétition parce que tout le monde n'est pas en train de voir tes posts et tes stories tous les jours. Ce qui est normal, c'est que tu n'es pas la vedette numéro un dans leur vie. Et donc, il y a plein de choses où tu vas pouvoir en parler régulièrement. Toi, tu vas te dire non, mais c'est bon, j'en ai déjà parlé au moins 15 fois. Et il y a des personnes qui arrivent au bout d'un mois qui disent ah, mais tu lances ça, je savais pas que tu lançais ça. Alors, toi, tu as l'impression d'en avoir parlé pendant 15 jours, tous les jours, matin, midi et soir. Et tu es là en mode non, mais toute la planète sait que je fais cette offre-là, il va falloir que j'arrête d'en parler. Pas du tout. D'accord. C'est aussi la répétition qui fait que les gens voient au fur et à mesure quand c'est juste pour eux. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneuses perdent des ventes au bout de 10 jours, 15 jours, parce qu'en fait, elles se disent, bon, bah, en fait, au final, je ne veux plus parler de mon offre. Elles s'essoufflent. Et le problème, c'est qu'en s'essoufflant comme ça, elles perdent toutes celles qui auraient pu s'engager avec elles au bout de la troisième semaine. D'accord. Et donc, toi, ton job, toi, vraiment, ton engagement, c'est de pouvoir rester focus sur ton lancement et de pouvoir rester focus sur j'en parle, je continue d'en parler et j'ai conscience de comment lancer un lancement, d'accord? Comment faire un lancement, comment le structurer. Et le structurer, vraiment, c'est la clé pour expanser ton business. Donc, il y a aussi faire des suites d'offres, quand je t'en ai déjà parlé il y a 2 jours, je crois. Il y a aussi bâtir des systèmes de vente, quand je vais t'en parler demain avec le programme de groupe. Et puis, bah, il y a faire des lancements comme ce dont je suis en train de te parler maintenant, où on va utiliser des mots précis, on va utiliser un timing précis. Et comment on fait, comment on apprend ça? Bah, justement, dans Puissance et Action. C'est ce qu'on va voir
dans le module numéro 5 pour que tu puisses lancer tes offres et pour que tu puisses avoir le plus de personnes qui vendent tes offres. Parce que, en fait, il y a un monde entre juste parler ton offre et faire un lancement autour et pouvoir créer cette excitation autour et pouvoir vraiment lancer l'offre au bon moment avec les bons mots en faisant les bonnes choses. D'accord? Il y a énormément de femmes qui viennent vers moi en me disant mais je comprends pas, mon offre ne marche pas. Alors que j'en parle tous les jours. Bon, c'est déjà des femmes qui ont déjà un petit chiffre d'affaires, par exemple, ils font 2 3 000 euros, 4 000, 5 000, on va dire un peu plus. Et elles me disent ça. Le truc, c'est que oui, elles en parlent, mais déjà, souvent, il y a soit des problèmes, coucou, soit des problèmes dans la communication, soit des problèmes aussi au niveau du lancement. D'accord? Souvent, il n'y a pas de lancement. Tout simplement, elles ne connaissent pas ce que c'est qu'un lancement fait dans les règles de l'art. Donc, ce qui fait que ben, tout simplement, il n'y a pas ce momentum créé autour de son offre, il n'y a pas cette excitation, et que quand elle lance l'offre, bah, ouais, ça fait un peu un flop. Une fois qu'on apprend vraiment à améliorer leur communication, le titre, d'accord, les posts, à améliorer aussi donc le lancement, en l'occurrence, il n'y a pas de lancement, c'est là que vraiment ben, c'est plus facile pour elles et que leur communauté d'un coup comprenne encore plus ce qu'elles font et qu'elles sont même excitées de les payer, de rejoindre leurs offres. Et c'est ça qui est magique. C'est quand les personnes sont excitées de te payer. C'est juste incroyable. D'accord? Tu fais des offres qui sont magiques, certes, qui sont transformatrices, et les personnes ont conscience de la valeur que tu donnes. Et les personnes sont vraiment conscientes et veulent venir avec toi. Ok? Sauf que ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. D'où l'importance de prendre justement un coach ou une formation qui t'apprend à le faire et surtout qui te fait aussi un retour personnalisé sur ton lancement. C'est ce qu'on fait donc dans Puissance et Action et c'est une des 7 clés principales dont je te parle dans ces 7 lives et qui fait que mes clientes font plus d'argent. Donc Puissance et Action, c'est vraiment ce programme de 6 mois où je suis à tes côtés et je t'accompagne à devenir cette entrepreneuse, d'accord, à succès, ou en tout cas cette entrepreneuse qui double son chiffre d'affaires, ou en tout cas qui réussit à faire 3 000, 5 000, 8 000, d'accord, en fonction aussi de là où tu en es, en fonction aussi de toutes les transformations intérieures que tu vas faire aussi. Hein. Ça, évidemment, je en ai aussi parlé, c'est aussi important, mais le côté structuration est hyper important. Et le problème de la majorité des accompagnantes, c'est qu'elles n'apprennent pas assez tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat, ou alors elles l'apprennent, mais elles n'ont pas de retour personnalisé. Donc elles ont appris avec des formations en ligne, mais elles n'ont pas eu de retour personnalisé dessus. Ou bah, leur coach n'était pas forcément efficient. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas eu de résultat non plus. Donc pendant ce programme de 6 mois, tu pourras aller voir la page, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir un live de questions-réponses par mois avec moi, et toutes les semaines, surtout mon regard, mon œil, mes conseils sur bah, tes mails, tes offres, sur tout ce que tu es en train de faire. Ça dépendra de ce qu'on est en train de faire, mais tes mails, tes offres, ton lancement, d'accord? Tout ce que je te demanderai de le créer, je vais bien sûr te faire derrière un retour pour l'améliorer. Tu auras aussi un live tous les 2 mois avec Fanny sur le branding, la stratégie marketing, la prospection. Et donc, tu auras donc cette semaine, une fois par semaine, je ferai un post où tu peux me poser en commentaire toutes les questions que tu veux, où je t'y réponds en audio et par MP, mais aussi où donc tu me donnes les exercices que tu fais pour que je puisse te les corriger, te les améliorer. Et aussi un audio par semaine sur la manifestation et la foi. Ça, c'était le thème d'hier, il me semble, pour te rappeler, ce qui va te permettre aussi de changer profondément d'identité, ce qui va te permettre de changer d'énergie. Ok. Puissance Action, c'est vraiment une formation en ligne, en live, pour que tu me partages tes avancées, tes posts, tes actions, et pour que tu passes de l'accompagnante, l'entrepreneuse qui fait 1000, 2000, 3000 euros à celle qui fait plus, qui double, d'accord, pour que tu puisses passer au palier suivant. Je t'aide à chaque pas à améliorer ce que tu fais pour avoir encore plus de résultats. J'ai un œil sur ton business et je t'aide à le rendre encore plus performant. En sachant que les 2 plateformes de formation sont aussi à vie et que tu as aussi un soin acheté de nouvelle lune tous les mois. Voilà. Pour savoir si c'est pour toi, bah, tout simplement, demande-toi, est-ce que ça me fait vibrer? Si je ferme les yeux et que je m'imagine, comment pourrait être ma vie, imaginons dans 6 mois ou dans un an, si j'ai appris vraiment à structurer mon entreprise, à structurer mon business, à pouvoir faire des lancements, écrire des posts, créer des programmes qui sont beaucoup plus impactants. D'accord? Si j'ai appris tout ça et que en plus j'ai travaillé sur moi, comment est-ce que ça pourrait être? Comment pourrait être ma vie si je sais exactement quoi faire chaque mois pour passer à l'action? Si je sais exactement comment penser, comment réfléchir, comment vibrer pour avoir des résultats? Comment pourrait être ma vie si je sais que chaque mois, j'ai des clients qui viennent quoi qu'il arrive? Comment ça pourrait être? Demande-toi, pose-toi cette question. Comment ça pourrait être? Parce que clairement, si tu passes à l'action, dans 6 mois, dans un an et même dans toute ta vie,
clairement, ça va changer. Et comme ça, tu auras non seulement sauvé de l'énergie, mais de l'argent. Et puis tu auras surtout cette clarté, cette évidence, cette sécurité intérieure de ok, je sais où je vais et je sais maintenant comment passer au niveau supérieur. Ok? Donc c'est vraiment le moment de passer à l'action si tu as envie de changer, si tu en as marre de stagner, si tu en as marre de te demander chaque mois comment est-ce que je fais. Et surtout, comme ce que j'aime aussi à répéter, c'est que c'est important que tu puisses te rendre compte que ce problème, ça n'impacte pas seulement ton business, mais ça impacte tout. Ta santé, ta manière de penser, ta vie de famille, ta vie de couple, tes enfants. Ça impacte tout. Quand on est en stress par rapport à son business, quand on est en stress par rapport à quoi faire, comment faire, est-ce que c'est bien ce que je fais, pourquoi il n'y a pas de vente, pourquoi il n'y a pas de clientes, est-ce que je vais avoir des clientes, etc., etc. Quand on a ce stress-là en permanence, ça affecte toute notre vie. Donc à un moment donné, c'est aussi pouvoir se dire, ok, je fais le choix de changer. Ok, c'est le moment de se réveiller. Le lien est dans ma bio.